Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir, chers amis. Amis sur Facebook, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, qui passe sur ma page, apôtre Tate Samuel, tous les lundis, lorsqu'il est 21h, heure de Douala, c'est au Cameroun, en Afrique centrale. Ce soir encore, nous nous pencherons sur au moins un courrier, ça au moins c'est sûr. Et nous savons que le Saint-Esprit nous conduira. Et d'autant plus que c'est le sang de Jésus qui couvre ce programme. Donc, mesdames, messieurs, installez-vous confortablement. C'est parti pour 60 minutes. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. Priez pour moi, homme de Dieu. Après 2 tentatives de demande en mariage qui ont échoué, j'ai peur de demander encore la main d'une sœur alors que je me sens seul. Je précise que je suis un agent de maîtrise dans une entreprise publique au Cameroun. Alors, quand cet ami finit en disant qu'il est agent de maîtrise dans une société, une entreprise publique au Cameroun, il veut nous dire qu'il gagne bien sa vie. Il veut nous dire qu'il n'a pas de problème financier. Mais c'est vrai que c'est très important de pouvoir faire face à ces charges, notamment quand on devient chef de famille. Mais croyez-moi, en plus de 20 ans de ministère, j'ai rencontré des hommes qui, matériellement et financièrement, étaient capables, mais malheureusement étaient inaptes, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de devenir chef de famille, lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de faire face aux responsabilités attachées, n'est-ce pas, à cette position-là, à cette responsabilité-là. Oui, l'argent est nécessaire, mais les amis, il faut avoir, oui, la force, pas la force physique, la force qui vient de Dieu, mais surtout la sagesse. Je parle souvent de la sagesse du chef, parce qu'un chef, c'est le leader. Un chef, c'est lui qui montre la direction. Il prend des coups, parfois même à l'insu des personnes qu'il conduit, parce qu'il sait qu'il a un prix à payer. Oui, un chef, j'ai parlé de sagesse. La Bible dit dans Proverbe 8:12, n'est-ce pas, que la sagesse a pour demeure le discernement. C'est-à-dire l'aptitude de distinguer, l'aptitude de trier, de séparer. Alors, et ça, soulignez-le à 2 traits. Un chef doit pouvoir discerner. Parce que, mesdames, messieurs, dans plusieurs situations, il faut même anticiper. Il faut anticiper. Et comment allez-vous anticiper si vous ne pouvez pas discerner? Et ça, c'est une grâce. Et parce que c'est une grâce, ça ne vient que de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui manquent de sagesse, qu'ils la demandent à l'Éternel. Parce que Dieu veut nous voir réussir. Cher ami, toi qui as eu 2 tentatives malheureuses, c'est-à-dire que 2 femmes t'ont dit non, alors que tu pensais qu'elles étaient faites pour toi, pour être ton épouse dans le cadre de ton mariage, et maintenant, tu as peur d'essuyer notre échec. Ça peut se comprendre, surtout quand on est, n'est-ce pas, dans le même cadre. Mais je pense aussi, c'est l'occasion pour toi de méditer véritablement. Ah oui. Parce que quand nous lisons Amos 3:3, je suis attaché à ce verset, mon Dieu, mon roi, Amos 3:3 qui dit, 2 personnes, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés, sans s'être accordés? La réponse, évidemment, est non. Et je vous rappelle toujours cette citation de l'auteur de ce livre, Terre des hommes, que nous avons eu en terminale, n'est-ce pas, Saint-Exupéry, qui disait « S'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre, se regarder ensemble dans la même direction. » Alors, c'est mieux que de faire face aux échecs. C'est mieux de rencontrer les échecs quand il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de la personne que Dieu a préparée pour vous. C'est mieux d'échouer à ce niveau-là. Parce que l'échec dans le mariage peut avoir des conséquences irréversibles. Et c'est pourquoi Proverbe 18:22, vous connaissez très bien ce verset, et nous allons le lire.
C'est un homme qui nous a écrit, je pense. Oui, puis c'est un homme, oui. C'est un homme qui nous a écrit. Donc, tout homme doit méditer ce verset. Verset 22, Proverbe 18. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ah, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Dieu dit, pour lui, c'est clair. C'est pourquoi la femme est une bénédiction. Et je m'évertue à rappeler toujours aux femmes que ce n'est pas une faveur pour un homme de vous épouser. Parce qu'à vrai dire, c'est un homme qui, mon Dieu, mon roi, est quand même mutilé. Il lui manque quelque chose. Vous venez le compléter. Parce que le mariage, je ne vois le mariage que dans le sens, l'optique de la complémentarité. C'est très important. Parce que si un homme peut avancer sans une femme, c'est qu'il n'a pas besoin de cette femme-là. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, le divorce ne commence pas devant monsieur le juge, non. Les gens ont divorcé depuis. C'est-à-dire que au moins une des personnes a pris, n'est-ce pas, sa direction, n'a plus besoin de l'autre. Ah oui. Donc celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Tout homme qui veut se marier, mon Dieu, mon roi, doit se tourner vers l'Éternel. Et je cite toujours, et je citerai encore ce verset 33 de Proverbe 15. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Nous avons parlé de sagesse tout à l'heure, qu'il fallait la demander. Mais vous ne pouvez pas la demander si vous ne décidez pas de craindre Dieu dans votre vie, de vous soumettre à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est lié. Il y a des gens rebelles à Dieu, mais qui lui demandent la sagesse. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas se contredire. Alors, ce n'est pas parce qu'on est donc agent de maîtrise, ou même cadre supérieur, ou milliardaire, parce qu'on est homme d'affaires, qu'on est apte à devenir chef de famille. Non. Et j'ai rencontré des hommes, oh mon Dieu, désespérés. Et avec eux, j'ai été parce que, vous savez, quand une femme demande un rendez-vous et l'obtient parce qu'elle voudrait parler avec vous, et vous lui demandez de venir avec son mari, et quand la femme ouvre véritablement le dossier, et que vous voyez que l'homme est faible, l'homme est défaillant, même sur des choses basiques. Vous avez beau être pasteur, vous êtes un homme. Quelque part, vous êtes obligé de baisser la tête. Vous dites, mon Dieu, comment celui-ci s'est retrouvé dans le mariage? Parce que de plus en plus, ah oui, nos filles, nos sœurs à l'église vont très loin dans les études. Elles vont loin dans les études. Et elles réfléchissent, elles savent agencer les choses ensemble. Donc, avant de venir poser un problème, elles ont fait leurs recherches. Elles ont sondé les Écritures, pour celles qui craignent Dieu véritablement. Donc, elles viennent avec des éléments. Vous voyez l'homme, il est là, en l'air, aucune base. Et il veut faire prévaloir ses muscles. Donc, un homme stupide. Je dois vous dire que les femmes écoutent très bien. C'est vrai, c'est un homme qui nous a écrit, mais en lui répondant, je voudrais que les femmes aussi prêtent bien l'oreille à ce que je vais dire. Je ne conçois pas l'amour sans la notion de protection. Je ne conçois pas la notion de chef de famille sans celle de protection. Le chef de famille doit pouvoir protéger son épouse, protéger, en commençant par sa femme, parce que quand nous parlons en tant que chrétiens de mariage, c'est entre un homme et une femme. Et il commence par protéger cette femme, il va protéger toute sa maisonnée. C'est très important. Et si on ouvre ce chapitre, il y a des niveaux de protection. Il y a plusieurs aspects quand on parle de protection. Donc, notre cher ami qui a écrit, il a pensé à l'aspect financier, ce n'est pas le seul.
Imaginez-vous, par exemple, et je pense la semaine dernière, nous avons eu ce cas, une femme qui était sur le point de rompre, je crois, ses fiançailles parce que son fiancé buvait de l'alcool et il a juré qu'il avait abandonné, mais elle réalisait qu'il continuait de boire en cachette. Alors, puisque nous parlons de l'alcool, je pose la question, n'est-ce pas, pendant le culte dominical à ceux qui étaient là, à l'assistance, n'est-ce pas, à l'auditoire, que qui peut, n'est-ce pas, entrer dans un bus et s'asseoir comme passager de ce bus, sachant que le chauffeur est ivre? Personne. Parce que c'est une aventure terrible qui peut s'achever dans un fleuve, dans un ravin, et même qui peut vous faire quitter ce monde. Il en est de même pour une femme qui veut se marier. Si elle n'est pas rassurée par l'homme qui demande sa main, parce que cet homme l'amène où? Oui. Et il y a une catégorie là, dans les églises de réveil, ils vont te dire, Dieu m'a dit. Et souvent je réponds, demande lui aussi, qu'est-ce que lui dit? Parce que ce n'est pas Dieu qui va vous épouser, c'est lui. Quelle est sa vision? Il vous amène où? Et au moment où il arrive, qu'est-ce qu'il a comme fruit? Qu'est-ce qu'il a comme semence? Parce qu'on peut ne pas, quand on parle de fruits, ça dit la moisson a eu lieu. Mais avant la moisson, il y a au moins la semence. Donc quelqu'un peut arriver, il n'a pas de fruits, mais vous voyez au moins sa semence. Le caractère d'un homme, mon Dieu, mon roi, est une grande semence qui va toujours, quand c'est un bon caractère, qui va toujours produire de bons fruits. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont désagréables, invivables. Et des femmes qui se respectent n'hésitent pas à leur dire, va avec ton argent, je n'en ai pas besoin. Et c'est pourquoi, de plus en plus, j'ai enseigné, je continue, d'œuvrer pour l'équipement, n'est-ce pas, des femmes, des jeunes femmes, pour qu'elles soient financièrement autonomes. C'est très important. Parce que quand vous êtes financièrement fragilisé, il y a des choses que vous allez laisser passer. Parce que vous êtes fragile, vous êtes vulnérable. Et c'est pourquoi aussi il y a une catégorie d'hommes qui n'aiment pas voir aux femmes, n'est-ce pas, qui sont financièrement autonomes, parce qu'elles posent des vraies questions. Pour celles qui sont sages. Hein. Parce qu'il y en a aussi, excusez-moi entre guillemets, les stupides qui donnent l'argent à l'homme d'aller les doter. L'expérience que j'ai de ce genre de situation, c'est que ça se retourne toujours après contre la femme. C'est pourquoi dans certaines communautés, africaines notamment, il fallait que l'homme fasse ses preuves. Il y a une communauté au Cameroun, je ne la citerai pas ici. Il fallait que l'homme ait construit au moins sa case pour prouver qu'il va recevoir sa femme dans sa case. Alors, vous voyez très bien que l'argent est nécessaire. Je suis d'accord. Pas seulement l'argent. Il faut la sagesse. La sagesse fera de vous quelqu'un de responsable. Ah oui, quelqu'un de responsable. D'ailleurs, mon Dieu, ça me vient à l'esprit. Nous avons lu cette histoire plusieurs fois dans la Bible. Prenons-la encore ce soir. C'est l'histoire d'un homme riche. Ah oui. Vous savez, on peut lire la même histoire plusieurs fois. Peut-être aujourd'hui, certains hommes comprendront. Peut-être certaines femmes, n'est-ce pas, tireront des leçons de cette histoire. C'est dans 1 Samuel 25. Mon Dieu, mon roi. 1 Samuel 25. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu. À partir du verset 2, vous savez, c'est une longue lecture, mais je voudrais prendre juste quelques extraits, n'est-ce pas, pour gagner en temps, en espérant pouvoir me pencher aussi sur le second courrier. Verset 2. Il y avait à Mahon
un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Vous voyez, la Bible parle de ce couple. Abigail était une femme, comment, mon Dieu, mon roi, de bon sens. Ça nous parle aussi de sagesse. Une femme de bon sens et belle de figure. Mais malheureusement, elle est tombée sur un homme riche, mais la Bible dit qu'il était dur et méchant dans ses actions. Oh! Donc, l'argent seul ne suffit pas. Il avait un mauvais caractère, ce type, cet homme. Un mauvais caractère. Donc, quand on fait face à ce genre de chèque, le tout n'est pas seulement d'avoir peur de demander la main à une troisième. Moi, je pense que tu devrais t'asseoir et méditer. Poser la question au Seigneur, pourquoi, Seigneur? Vous savez, j'ai l'habitude de donner l'exemple de David dans 2 Samuel 21, comment il y a eu une famine qui dura 3 ans en Israël. Et David, n'est-ce pas, chercha la face de Dieu. C'est très important. En tant que chrétien, quand on fait face à des difficultés, des choses qu'on ne comprend pas, il faut aller vers Dieu pour rechercher la cause. Et c'est ce que j'insiste sur cette notion-là dans mon ouvrage « Source de malheur » au 2e chapitre. Rechercher la cause. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas s'asseoir, méditer, réfléchir, ne veulent même pas écouter ceux qui les ont observés. Ils sont seulement à la recherche des marabouts à l'église. Ils veulent les... Oh, mon Dieu. Je prophétise, hein? Donc je peux pas vous dire que c'est mauvais de recevoir les prophéties. Mais si votre caractère ne change pas, écoutez, votre devenir dépend de votre caractère. J'ai rencontré des gens qui ont reçu des paroles de moi que Dieu m'avait données pour eux. J'étais sûr que c'était Dieu. Il y a eu des confirmations, mais ils n'ont pas réussi à faire ce que Dieu leur demandait de faire, à cause de leur caractère. À cause de leur caractère. Vous savez, j'ai eu une joie extrême parce que une de mes petites filles naissait du côté de l'Hexagone et après des douleurs intenses que sa mère a eues. Mais j'étais content parce que ce fils-là m'a écouté à un moment très très difficile de sa vie. Et les conseils que je lui avais donnés étaient de la part de Dieu. Non seulement moi, il y a aussi un de mes assistants. Oui. Et finalement, la volonté de Dieu pour sa vie, lui et sa femme, cette volonté s'est accomplie. Ah! Pour vous dire, d'ailleurs, je cite Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne faisons pas attention. Le fait que ces deux filles aient refusé de devenir chacune à sa saison, n'est-ce pas, ton épouse, cher ami, est-ce que ça ne te pousse pas à véritablement rechercher la cause? Je le pense. Je le pense. Tu dois. Pourquoi, Seigneur? Dieu va te répondre. Dieu est un communicateur. Peut-être il a fallu ça pour attirer ton attention. Il y en a, tant qu'ils ne sont pas dos au mur, ils ne pourront pas, n'est-ce pas, s'arrêter, réfléchir, méditer. Donc Dieu peut utiliser ce genre de situations qui peuvent être pour toi comme des échecs, mais c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs.
Et Dieu le fait parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est pourquoi la Bible dit, même si on a péché, même si notre péché a n'importe quelle couleur, noire comme n'importe quoi, si véritablement on est honnête, on est humble, et on se tourne sincèrement vers Dieu pour lui demander pardon, il va nous pardonner, parce que sa miséricorde dure à toujours. Ah oui. Donc ne crois pas que Dieu ne t'aime pas. Ne crois pas que c'est la nature, comme certains disent dans le monde, qui s'est abattue contre toi. Sur toi, non. Va interroger Dieu. Va interroger Dieu. Peut-être tu es tellement sûr de toi. Vous savez, parfois quand on vit dans un environnement de pauvreté et qu'on est un borgne, on se croit tout permis. Peut-être tu es tellement sûr de toi quand tu vas tu es allé verser 2 filles qu'elles ont vu en toi quelqu'un d'arrogant. Je ne dis pas que c'est, je dis peut-être. Peut-être qu'elles ont vu en toi quelqu'un d'immature. Ou pourquoi pas, quelqu'un comme Nabal, méchant dans ses actions. Ah oui, tu ne sais pas si elles sont renseignées sur toi. Oh mon Dieu. Donc, tu dois t'asseoir, méditer, prier, demander à Dieu. Et je pense que tu as un pasteur. Va vers ce pasteur. Parce qu'il y en a aussi qui vous disent que non, ils sont dans le corps de Christ. Ils ne sont nulle part. Alors, si vous rencontrez une fille qui est disciplinée, ordonnée, et vous lui dites que vous êtes dans le corps de Christ, c'est un très mauvais signe. Vous n'avez aucun leader. Et à vrai dire, un homme qui n'a pas quelqu'un qu'il respecte dans sa vie, quelqu'un qui peut écouter, ne l'épousez pas. Parce que même quand le mariage vient de Dieu, il y aura des moments difficiles. Donc vous allez recourir à qui? Il ne respecte personne. C'était le cas de Nabal, hein? De son serviteur. Oh mon Dieu, mon roi. Trouvons la suite pour gagner en temps, verset 14 et suivant. Oui. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a roudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Il nous a nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Oh, considérez la fin là. Il est si méchant qu'on ose lui parler. Il y a des gens qui n'écoutent personne. Et c'est pourquoi quand ils s'enfoncent dans la voie, la folie, personne ne peut les arrêter. Et ça, c'est une des qualités qu'un homme ou une femme, chacun devrait avoir. Chacun doit avoir quelqu'un dans sa vie, au moins une personne qui peut l'arrêter. Quand cette personne se présente, parce qu'elle vous aime, il ne veut pas vous voir échouer, vous dit stop et vous arrêtez. Vous vous arrêtez parce que vous la respectez. Je vous dis, hein, quelle que soit la position que vous occupez dans ce monde-ci, il vous faut au moins une personne. Et quand vous ne pouvez pas écouter votre femme, et c'est pourquoi si vous lisez la suite, Abigail va prendre une initiative. Elle ne va pas consulter son mari parce qu'elle le connaît. Il est méchant dans ses actions. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'hypothèse, non? Que c'était possible, n'est-ce pas, qu'une des filles ou les deux se soient renseignées sur toi, cher ami. Ah oui. Quel est ton témoignage? C'est très important. Retenez-le aussi ce soir. Il y a beaucoup de choses à retenir. Votre témoignage va toujours vous précéder. Votre témoignage, votre réputation va toujours vous précéder.
Si elle est bonne, gloire à Dieu. Si elle est mauvaise, vous en souffrirez. Donc, si cette émission peut vous aider à revoir, à oui, reconsidérer vos voies, si votre réputation n'était pas bonne, si vous pouvez comprendre qu'il est temps pour vous d'œuvrer pour changer positivement, vous aurez appris quelque chose. Croyez-moi, j'ai été invité à des conférences d'étrangers parce que on a entendu parler de moi. Une fois, un homme de Dieu a envoyé 2 de ses pasteurs ici. Il dit, allez voir sur place. Est-ce que ce que j'ai appris là, c'est vrai? Ils sont venus. Après, ils ont demandé à me rencontrer. Ils avaient l'invitation. Et Dieu m'a dit, tu dois aller. Parce que Dieu leur a donné le message l'année. Il a dit, il y a tel au Cameroun. Par rapport à ce message, il y a quelque chose qui doit planter, venant de moi l'Éternel, dans votre assemblée. C'est pourquoi je vous dis toujours, c'est un peu une affaire de muscles. C'est la grâce de Dieu, mais chacun doit travailler. Quand il parle de travailler, c'est-à-dire mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie, avoir un bon caractère. C'est très important. Et quand je parle de caractère, c'est l'ensemble de manières habituelles, n'est-ce pas, d'agir et de réagir qui diffèrent d'un homme à un autre. Faites très attention. Il y a des gens qui vous observent. Vous ne le savez pas. Parfois des plus jeunes. Hein. Vous savez, c'est une jeune fille qui avait été enlevée par l'armée syrienne quand elle avait fait une incursion, n'est-ce pas, du côté d'Israël, et avait ramené donc cette jeune fille qui était servante chez Naaman, le chef de l'armée de Syrie. Et parce qu'elle était dans sa maison, elle a réalisé, elle a vu sa lèpre blanche. Son uniforme cachait sa main. Elle étant à la maison, quand elle arrivait, n'est-ce pas, il enlevait son uniforme et tout, elle a vu cette lèpre blanche. Elle a dit à sa maîtresse, si mon maître pouvait rencontrer un homme, je connais un homme, il s'appelle Élisée. S'il se rencontre, si cet homme prie pour lui, sa situation va changer. Mesdames, Messieurs, Jésus a rappelé cette histoire. Il a dit que les gens mouraient de lèpre en Israël. Il n'y eut qu'un étranger, Naaman, le chef de l'armée syrienne, qui fut guéri. Et il le dit quand? Après avoir annoncé solennellement son ministère, la déclaration qu'il avait faite à Nazareth, dans la synagogue. Et ça a tellement irrité les gens qu'on a voulu le précipiter. C'est à cause d'une jeune fille. Élisée ne pouvait pas connaître cette jeune fille. Donc chacun doit faire attention à sa réputation. Oui, madame, oui, monsieur. Et c'est un des problèmes des églises de réveil. Les gens diront, oui, nous prions bien. Il y a vraiment de très bons messages, de belles prédications, mais il y a des contradictions entre ce que nous professons, ce que nous disons, et notre vie dans le quotidien. Mon Dieu, mon roi, il y a un problème. Il y a des contradictions. Moi-même, je me suis posé ces questions quand je venais, n'est-ce pas, d'accéder à ce milieu. Ah oui! Faisons très attention. Vous savez, devenir crédible, ce n'est pas en un jour. C'est pas, je parle de devenir. Parce qu'on bâtit sa crédibilité. Mais on peut aussi la détruire comme un château de cartes. C'est pourquoi ce n'est pas un jeu. Vous arrivez, vous faites semblant. Vous portez un masque ici, là-bas vous êtes derrière un voile. Non, 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 non. C'est votre vraie vie. Une vie transformée. Parce que vous êtes né de nouveau. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Oh mon Dieu, mon roi. Prenons ça, c'est très important. Être en Christ, 2 Corinthiens,
chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, l'apôtre Paul dit si. Il n'a pas dit si quelqu'un est à l'église. Il n'a pas dit si quelqu'un est pasteur, si quelqu'un est apôtre, prophète, évêque, archevêque. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Si quelqu'un est en Christ. Eh, mon Dieu, mon roi. Vous savez, Jésus qui avait dit que cette bonne nouvelle de Rome sera prêchée dans toutes les nations, c'est alors que viendra la fin. Il savait qu'en cette saison, nous aurons des radios chrétiennes, des télévisions chrétiennes, que dans les réseaux sociaux, nous pourrons communiquer. Il y a des gens nés de nouveau qui ne sont jamais entrés dans une église de réveil, mais qui ont suivi, ils ont dit ça, c'est la voix de Dieu. Qui ont observé, qui ont regardé, qui ont checké. Oui. J'ai reçu des gens qui ont fait le tour de beaucoup de religions. Ils disent maintenant, je pense que c'est voilà mon last bus stop. Jésus. Donc si on ne voit pas Jésus, être chrétien veut dire que Christ est vivant dans votre vie. Ce n'est pas le nombre de passages bibliques que vous avez mémorisés. Ce n'est pas votre doctorat en théologie. Ce n'est pas votre master en missiologie, tout ce que vous voulez là. C'est Christ vivant en vous. Vous savez, un député maire m'avait dit, il y a cela combien d'années, 17 ans par là. Il m'avait dit, révérend, vous savez, vous nous parlez, je vous écoute à la radio, vous nous parlez de Jésus, vous nous parlez de Dieu. Moi aussi, je suis chrétien, mais nous ne voyons pas Dieu. Hein? Nous vous voyons, vous là, qui nous parlez de Dieu, les pasteurs. Et l'évangélisation, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ni pour les évangélistes. La grande commission, Matthieu 28, 18 à 20, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez là, c'est tous les chrétiens. Ça veut dire chacun a le devoir. Il doit tout faire pour avoir une bonne réputation. Il doit se laisser transformer par la parole de Dieu. Ne pas avoir une double vie. Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non le soit aussi. Mais combien tiennent à leur parole dans nos églises, parmi nous-mêmes les pasteurs? Vous voyez? Alors l'ami qui nous a écrit, n'est-ce pas? Je suis en train de lui répondre. Et nous parlons de Nabal. Il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Il y a des hommes de par leur culture et on doit revoir ça. Les femmes n'ont pas parole. Non, 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 messieurs. Ça a changé. Ça a changé. Elle était à l'école, elle a fait la philosophie. Oh mon Dieu, mon roi. Eh, elle a eu son BTS, sa licence professionnelle, son master. Tu crois que tu vas lui parler comme la grand-mère du village dans les années 50? Même au village aujourd'hui, les choses ont changé. Allez dans les CS dans nos villages, les lycées. Ces enfants cherchent où ils peuvent avoir la connexion. Ils se mettent là, ils sont en contact avec le monde. Donc vous ne pouvez plus traiter les femmes comme vous les traitiez, comme nos parents les traitaient il y a 60 ans. Les choses ont évolué. Malgré donc cette évolution, Dieu dit que c'est l'homme qui est le chef. Mais ce chef doit être crédible. Et j'ai l'habitude de dire que ta femme doit être fière que tu sois son champion. Donc la femme doit être fière de toi. Une femme ne peut pas accepter un homme stupide pour mari. Elle aura honte. Ah oui. Il me disait, hé papa, il est sale, hein? Il est sale. J'ai dit, mais on peut travailler ça. Travaille. Hein? Mais quand même, pour le reste, est-ce que... Oui, papa, ça va, mais les fortes odeurs. J'ai dit, ça aussi, on travaille. Même le citron,
on peut, hein, ça c'est ma fille. Nul n'est parfait. Toi aussi, tu as des côtés, fais attention. Mais est-ce que le fond est bon? Elle m'a dit oui. J'ai dit ok, ça ne vient pas améliorer la forme. C'est ce fond-là que tout homme doit avoir, que toute femme doit avoir. C'est très important. Ah oui, mais le fond de Nabal était mauvais. Il n'écoutait personne, même pas sa femme. Et sa femme va parler de lui, mon Dieu, verset 25, quand, après avoir rencontré, n'est-ce pas, David. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Vous voyez, c'est une femme qui parle de son mari. Elle ne le dénigrait pas. Elle dit, il y a de la folie chez lui. À vrai dire, je regrette. On ne sait pas comment était leur fiançailles. Peut-être c'était c'est pas... Parce qu'en Afrique, il y a encore des régions, quand vous rendez service à un homme, il vient, sa famille vous récompense avec une de leurs filles. Hein. On ne sait pas comment ça s'est passé pour qu'ils soient ensemble dans le cadre du mariage. Mais elle dit qu'il y a de la folie chez lui. Quelle est la femme aujourd'hui qui voudrait épouser un fou? Qui voulait avoir même pour beau-frère ou beau-fils un fou? Personne. Oh mon Dieu. Vous savez, quand vous lisez Genèse 24, comment est-ce qu'Abraham a envoyé son serviteur, le plus ancien de sa maison, pour trouver la femme qui devait être celle donc d'Isaac. Après le mariage, la dot a eu lieu, la cérémonie et la fête a eu lieu. Et le serviteur voulait immédiatement rentrer le matin avec la fille. Mais sa famille voulait encore qu'elle y passât, n'est-ce pas, 10 jours. Le mari et le serviteur a dit non. La famille a dit, demandons à la fille. On a demandé à Rebecca, veux-tu aller? Elle a dit oui. Je m'en vais. Vous savez, avec tout ce qui s'est passé, elle était tellement impatiente de rencontrer son mari. Elle était excitée. Il y a une excitation qu'on doit avoir, pas charnelle. Parce que certains me disent que l'apôtre Paul avait dit que si on brûle, il faut se marier. Il faut faire attention. Il faut mettre chaque passage biblique dans son contexte. Ah oui, madame, oui, monsieur. Si vous vous mariez seulement parce que vous brûlez, faites très attention. L'homme qui brûle là, quand il vous aura chez lui, après 6 mois, il va brûler pour une autre. Ah oui. Mais si vous n'êtes pas donc accordé sur ce qui est fondamental, nous avons lu, j'ai cité Amos 3.3, 2 personnes, 2 hommes marchent ensemble sans s'être concertés, sans s'être accordés. Non! Donc il faut s'accorder sur la vision. Cet homme doit pouvoir dire pourquoi il a choisi cette femme. Qu'est-ce qu'il attend d'elle? Qu'est-ce qu'elle va lui apporter? Qu'est-ce qu'elle a attiré? Si seulement parce qu'elle porte les jeans moulants. Oh mon ami. Hey. Il y a des femmes après 2 accouchements, ils ont 2 ventres. Un en bas, un en haut. Donc tu vas regarder comme ça. Il y en a après quelques accouchements, les seins s'affaissent. Si ce n'est que ça, il faut faire très attention. Et nous les hommes, nous ne restons pas toujours jeunes comme nous l'avons été peut-être au moment du mariage. Il y a des changements. N'est-ce pas? On parle souvent des miondos. Ceux qui ne sont pas au Cameroun, c'est le bâton manuel qu'on attache là. Donc il y a les hommes, vous voyez, il y a comme les plis ici. Au départ, vous n'aviez pas ça. Mais avec l'âge. Donc, le corps de l'homme subit des modifications. C'est pourquoi j'insiste sur le fond. Si le fond est bon, alors la forme, on peut l'améliorer. Mais ce fond-là était mauvais en ce qui concerne Nabal. Donc tu dois te poser la question, cher ami, est-ce que ce fond-là, ton fond-là est bon? Qu'est-ce que les gens qui t'aiment disent, te disent? Est-ce que tu écoutes? Est-ce qu'on peut sincèrement te parler? Oui. Parce que le seul fait me dit, je suis agent de maîtrise
dans une entreprise d'État, une société, entreprise publique, je pense. Une entreprise publique dont je gagne bien ma vie. Ça ne suffit pas, monsieur. Et si une femme vous épouse seulement parce que vous gagnez bien votre vie, faites attention, vous êtes en danger. Si ce n'est que pour ça, elle ne va pas vous respecter. Or, vous devez être son champion. Elle doit être fière de vous. Allez dans les salons de coiffure, vous verrez, les femmes qui sont équilibrées dans leur mariage, elles parlent toujours de leur mari. Oh, vraiment, mon mari aime ça. Ah oui, vraiment, lui, mon mari, mais les... celles qui souffrent dans leur mariage, jamais. C'est pourquoi même quand je suis invité à des conférences, quand je suis avec un prédicateur, je me rapproche de lui, 48 heures, il ne me parle pas de sa femme, on ne l'appelle pas, il y a un problème. Parce que Dieu a voulu que l'homme soit, n'est-ce pas, que la femme soit complémentaire. Comment vous allez rester 48 heures sans avoir les nouvelles, sans échanger avec votre épouse? C'est pas possible. Et vous savez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas. Donc, ces filles-là, les deux filles que tu as rencontrées, elles ont leurs besoins. Donc, tu ne répondais pas à leurs besoins. Vous savez, quand on nous formait dans la vente, ah mon Dieu, je me souviens le PSS3, ça c'est un stage que j'avais fait dans le cadre professionnel à l'époque, avec une multinationale. Et c'était clair qu'il ne faut jamais boucler une vente sans se rassurer qu'on a pu susciter le besoin. Sinon, la personne va dire, oui, bon, d'accord, je vais prescrire, parce qu'il s'agissait des médicaments, mais il ne prescrira pas. Parce que vous n'avez pas apporté la réponse à son besoin. Vous ne vous êtes même pas tellement intéressé à lui pour savoir quel était son besoin. Avec vous êtes venu dans votre monologue, vous étiez content, vous êtes ressorti. Oh, tout homme qui va vers une femme, au moins, qui prie d'abord. Et quand Dieu va lui dire, voilà celle-là, il va aussi vous dire quels sont ses besoins. Et comment toi, tu viens, n'est-ce pas, répondre à ces besoins-là. Tu as une réponse. Tu as une réponse. Et pendant que tu apporteras la réponse, tu verras comment elle aussi, mon Dieu, mon roi, et c'est extraordinaire, c'est une sorte de symbiose divine, mon Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez les fiancés, quand vraiment ils sont dans le plan de Dieu, ils sortent comme des tisses. Parce que tu as rencontré celle-là, elle a rencontré cet homme. Vous n'arrivez pas à vous séparer facilement au téléphone. Ah oui. Il y a cette excitation. Je ne parle pas de l'excitation charnelle, à avoir des rapports sexuels, d'échanger. D'ailleurs, un homme qui vous aime, en voulant vous protéger, parce qu'il craint Dieu, il va même vous protéger de manière à ce que vous vous mariez conformément à la volonté de Dieu, parce qu'il tient à ce que vous viviez votre bénédiction, que vous receviez les bénédictions divines attachées au mariage. Il ne va pas vous attirer au lit. Parce qu'il saura que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui voudra seulement là-bas, lui, c'est un joueur. Et c'est même insensé, parce que la Bible, dans le psaume 127, verset 1, vous connaissez très bien ce verset, je peux le citer. Si l'Éternel ne bâtit la maison, le mariage est une maison. Ah oui, c'est ce qu'on appelle souvent chez nous la femme, le ministre de l'Intérieur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, pour bien bâtir, c'est selon les normes divines. Si nous prenons un exemple, n'est-ce pas, dans le monde, la vie de tous les jours, dans les régions, n'est-ce pas, où il y a souvent des secousses, il y a des tremblements de terre, il y a les normes sismiques. Comment est-ce qu'on doit construire une maison? Dans le cadre de notre projet pour le campus, il y a eu des études. On nous a demandé d'avoir des études des cabinets spécialisés. Et la partie sécurité assurée par, n'est-ce pas, la division des sapeurs-pompiers. Donc, il y a les normes, le terrain, c'est quelle la qualité du terrain. C'est très important.
Nous aurons pu dire, oh, Dieu nous a demandé, oui, il nous a donné le projet de campus, allons bâtir seulement. Non, il y a les normes. Et c'est ce que nous avons fait. L'essentiel de ce qu'il faut comme formalité administrative, technique, nous les avons remplis. Et je parlais de l'exemplarité. Être exemplaire. Je ne saurais me tenir ici devant vous, et cela dure déjà, ça fait 20 ans. Si je ne peux pas pratiquer ce que j'enseigne. Ah oui. C'est pourquoi quand les gens viennent me voir avec des projets, je dis asseyons-nous. Je ne suis pas outillé pour tous les domaines, mais je leur demande au moins à la base, si c'est sûr que c'est Dieu, ok. Maintenant, que prévoient les textes? Quelle est la législation qui régit, n'est-ce pas, ce secteur d'activité? Parce qu'il y a un type d'activité qui peuvent être concernés par plusieurs, par exemple, ministères. C'est peut-être le ministère de Commerce, le ministère des Finances. Les finances se retrouveront pas toujours là parce qu'il y a les impôts à payer et les patentes. Donc, sans savoir qu'il y a la commune, les mairies, il y a des taxes communales et tout ça. Donc, c'est important. Donc, Dieu peut bien vous donner un projet. Vous, dans l'implémentation, dans son implémentation, vous ne respectez pas les normes et vous ferez face à des problèmes qui étaient évitables. Donc, cher ami, tout ce que je dis là, c'est pour t'amener à t'asseoir, à méditer et à prier au lieu d'avoir peur maintenant. Parce que la peur ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Nous devons craindre Dieu, pas avoir peur de lui. Donc, oh mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu que Nabal était un mauvais exemple. J'espère que tu n'es pas un Nabal. Ah oui, je l'espère véritablement. Alors j'ai dit que même si on ne voit pas les fruits, je l'ai dit plus haut, on doit quand même avoir la qualité, on doit quand même voir la semence. La semence aussi, ça peut être le service. C'est très important. Est-ce que vous servez vraiment? Est-ce que vous savez vous rendre utile? Parce qu'on veut dire, notre vie n'a pas de sens sur cette terre si nous ne sommes pas utiles. Hein? Utiles à la société. Si on n'est pas utile à la société, on devient une charge, on devient un problème. Ah oui. Ce n'est pas la notion, le sens du service. Et je dois vous dire, dans le mariage, mon Dieu, ceux qui n'ont pas le sens du service ont de sérieux problèmes. Ah oui. Je connais un brillant médecin, mais qui, les week-ends, il dit à sa femme de se reposer. C'est lui qui entre dans la cuisine, c'est lui qui va à la cuisine. Et il fait très bien la cuisine. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est une marque d'amour. Vous savez, mon Dieu, mon roi, il y a la puissance dans le service. Je peux vous le dire. Le service m'a ouvert les portes. Pas seulement dans mon pays, beaucoup plus à l'international. C'est pourquoi quand je regarde les gens qui n'ont pas du plaisir à servir, je me demande comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Vous ne savez pas où vous allez vous retrouver demain. Oui. Quand je suis arrivé à Yaoundé, parce que devant l'université, je n'avais pas de famille là-bas. Nos enfants, nos petits frères, on sait qu'ils iront où. Mais dans tous les pays du monde, on apprécie la qualité du service. Un service bien fait. Même s'il y a des personnes ingrates comme Nabal, il y en aura qui apprécieront. Et ça va vous ouvrir des portes. Et on ne peut pas servir si on n'est pas humble. C'est pourquoi tout à l'heure, cher ami,
je t'ai dit, peut-être tu es arrivé tellement sûr de toi, le cadre de maîtrise d'une entreprise publique, en période de crise, donc tu as un bon salaire, donc on va te dire oui, sans même réfléchir. Et la rebuffade a été là. Tu as été déçu. Et tu es même amer aujourd'hui. Tu as peur que ce soit la peur, ça ne vienne pas de Dieu. Je pense que Dieu est en train de t'interpeller. Il veut échanger avec toi. Il veut te parler. Rapproche-toi de Dieu. Moi, je le pense sincèrement. Rapproche-toi de lui. Et il te parlera. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour un but. J'ai, dans le cadre d'une autre émission, n'est-ce pas, d'une émission que j'anime sur Radio Solutions et Solutions TV depuis plusieurs années maintenant, intitulée « Tu dois comprendre ». Il y a une thématique que j'ai abordée, ta mission. Et je réitère dans cette série-là que chacun de nous a une mission sur cette terre. Il est important de découvrir sa mission. Et je le dis aux hommes qui ne sont pas encore mariés, de prier à Dieu, de rechercher la face, de chercher la face de Dieu pour, n'est-ce pas, découvrir sa mission. Ça facilitera, n'est-ce pas, votre recherche d'une épouse. Écoutez, tout ce que je fais, toutes les décisions que je prends, les actions que je mène, c'est par rapport à ce que Dieu m'a appelé à faire. C'est pourquoi je le dis, et parfois de façon sèche, que si quelqu'un, ou alors une chose, ne peut pas me permettre d'avancer dans ce que Dieu m'a appelé à faire, alors ce n'est pas utile. Vous savez, parfois on doit être froid pour ne pas se laisser embarquer par des émotions, n'est-ce pas, qui ne bâtissent pas, qui ne contribuent pas à nous faire avancer. Et c'est un des problèmes de l'Afrique aujourd'hui, les émotions. Ah oui. Je n'envisage pas le développement de l'Afrique sans qu'un travail soit fait au niveau individuel et familial. Parfois, vous êtes déterminé, mais la famille vous rattrape avec des émotions. Oh mon Dieu, mon roi. On vous impose des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Et on utilise ces émotions. Oh, c'est ton frère. Oh, c'est ta soeur. Oh, on va faire comment alors? Mais tu n'es pas son créateur. Ce n'est pas toi qui lui as donné la vie. C'est pourquoi je dis toujours, n'est-ce pas, à l'église ou ailleurs, mon Dieu, que le rôle du pasteur, c'est d'amener les chrétiens, les brebis du Seigneur, à se rapprocher chaque jour davantage de leur maître. Ce n'est pas le pasteur qui est le maître des brebis. Non, non, non. Donc, ça c'est la vérité. Alors, beaucoup veulent s'attacher aux hommes. Oublie, n'est-ce pas, celui qui donne la vie. Celui qui sauve, celui qui est à la croix du calvaire, qui a payé le prix. Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi même cette émission, tout ce que nous faisons, oh mon Dieu, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. C'est un passage important. Oh, tous les passages bibliques sont importants, mais celui-là, je l'utilise beaucoup, lisons-le. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc vous voulez vous marier, soyez pour la gloire de Dieu. Votre travail doit glorifier Dieu. C'est pourquoi on n'amène pas l'argent de la prostitution à l'église. Non, 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 non. Si tu es un trafiquant de drogue, non, 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 ne viens pas, garde ton argent, va vivre ta vie. C'est le diable qui est ton maître. Donc,
chaque fois qu'on veut poser un acte, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir est-ce que c'est pour la gloire de Dieu. Ça peut faire plaisir à votre chair, ça peut faire plaisir à votre entourage, notamment à votre famille. Parce qu'en Afrique, la famille sait nous mettre sous pression. Mais si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, vous le regretterez. Ah oui. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer ses frères, il ne faut pas aimer ses parents. Non, mais c'est Dieu qui doit avoir la première place. Jésus, dans Matthieu 6,33, a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, c'est une très belle sortie pour moi, cher ami. La question que tu dois te poser aujourd'hui, est-ce que Jésus a vraiment la première place dans ta vie? Oh mon Dieu, merci Seigneur. Alors là, j'ai la percée, je suis joyeux, mon Dieu, mon roi. Ah oui! Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, si Jésus n'a pas la première place dans ta vie, et que tu trouves la femme qui, mon Dieu, moi, répond à tes aspirations charnelles, oh mon Dieu, ta coupe, comme on dit, sache que vous irez en enfer. Si entre-temps vous ne rencontrez pas Jésus. Oui. C'est pourquoi, vous savez, j'insiste beaucoup sur la jeunesse. Et mon ministère s'investit beaucoup, n'est-ce pas, dans les programmes jeunes. Parce que je me dis, quand on rencontre le Seigneur étant jeune, il y a des erreurs qu'on ne fera pas. Il y a des dégâts qu'on ne causera pas, n'est-ce pas, à sa propre vie. C'est pourquoi je loue le Seigneur tous les jours pour m'avoir sorti la force, m'avoir délivré. Et il m'avait dit, n'oublie pas d'où j'étais tiré. C'est pourquoi nous sommes des privilégiés. Et quand tu te considères comme un privilégié, oh mon Dieu, mon roi, la volonté de Dieu pour toi sera indispensable. Tu vas la rechercher dans tout ce que tu fais. Tu vas comprendre que c'est Dieu qui donne une femme à quelqu'un et que cette femme est une bénédiction. Ce n'est pas avec tes yeux charnels. C'est un peu une affaire d'agitation émotionnelle. Non. C'est Dieu d'abord. Oh, chers amis. Amis, n'est-ce pas, sur Facebook, ma page, c'est Apôtre Tate Samuel. Mon Dieu, mon roi, est-ce que Jésus a véritablement la première place dans votre vie? Parce que nous prions au nom de Jésus. Depuis que les médias solutions existent, même avant, quand cette émission, n'est-ce pas, je la présentais dans la radio, comment je l'appelle toujours, l'aîné des radios chrétiennes à Douala, c'est toujours au nom de Jésus, n'est-ce pas, que je l'ai présenté. C'est Jésus qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a établi. C'est lui qui, en 2002, m'a demandé de commencer ce programme. Et ça fait 20 ans. Donc, vous voyez, j'ai l'habitude de dire que avant Jésus, je n'étais rien. En dehors de Jésus, je ne suis rien. Donc, il n'y a que Jésus. Je ne peux te parler que de Jésus. Est-ce qu'il a la première place dans ta vie? Alors, s'il a la première place dans ta vie, sache qu'il veut que tu sois heureux. Cher ami, il veut que tu sois heureux. Et parce que ton bonheur aussi passe par le mariage. Oh, c'est lui qui a répandu le Saint-Esprit le jour à cette Pentecôte-là. Il avait dit qu'il ne le sera pas seul, qu'il nous enverrait le consolateur. Donc, dans ta situation, parce que tu es dans une situation difficile, tu as peur aujourd'hui, le Saint-Esprit, même si tu as été blessé par cette déception, c'est lui le consolateur. Sache-le, c'est lui qui va te consoler. Mais la Bible dit aussi qu'il est l'esprit de vérité. Et on ne peut pas s'asseoir, méditer, rechercher la cause de ces problèmes si on n'est pas prêt à accepter la vérité.
Parce que parfois la vérité peut être cruelle pour la chair. Ce que Dieu vous dit non, 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 non. Mais il faut l'accepter parce que c'est Dieu. Et ce changement va changer positivement votre vie. Il est non seulement l'esprit de vérité, mais c'est lui aussi qui nous conduit dans toute la vérité. Donc tu as besoin du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. Et dans Luc chapitre 11, verset 13, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Luc chapitre 11, verset 13, Jésus est clair, mon Dieu, dans son enseignement. Si donc, méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voilà. Il faut demander. Quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, demandez-lui d'être rempli, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Ce baptême dans le Saint-Esprit, c'est très important. Et sachez que c'est lui le conducteur crédible. C'est lui seul qui peut vous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui connaît la femme que Dieu a préparée pour vous. Il va vous conduire vers elle. Mais il faudra déjà se soumettre, n'est-ce pas, aux transformations qu'il doit mener dans ta vie, à la lumière de la parole de Dieu. C'est très important. Ah oui! Oh, cher Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, l'Église ne peut rien. Tu es l'Esprit de vérité. C'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Nous t'apprécions ce soir, Saint-Esprit. Nous t'apprécions pour les réponses que tu as apportées, les éléments de réponse, n'est-ce pas, que tu as donnés pour le courrier, par rapport à ce courrier envoyé par notre ami. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Nous prions afin que tu touches cet ami qui aujourd'hui a peur de demander la main d'une femme. La peur ne vient pas de Dieu. Saint-Esprit, touche-le et convainc-le, parce que Jésus a dit, c'est toi qui convaincs. Convainc-le. S'il y a des choses qui ne vont pas dans sa vie, son caractère, qu'il accepte et laisse la parole le transformer. Et Saint-Esprit, c'est toi seul qui le conduira vers la femme que tu as prévue pour lui. Mon Dieu, mon roi, ce soir, prenons un seul sujet de prière. Demandons au Saint-Esprit de conduire quiconque se retrouve dans une situation difficile, a un problème quelconque, recherche la solution, oui, à son problème. Qu'il se tourne, vers Jésus, c'est très important, c'est lui qui est la solution, et qu'il les recourt au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduira dans toute la vérité. Oh Seigneur, c'est toi qui es le chemin, la vérité, la vie. Quiconque ne te connaît pas encore, ne t'a pas encore rencontré, Seigneur, notre prière est qu'il te rencontre et qu'il ait la révélation que tu es la solution. Et qu'il te demande le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui le conduira. Oui, sur les sentiers du bonheur au nom de Jésus. Merci d'avoir été là, madame, messieurs, chers amis. N'oubliez pas l'application Samuel Tate Ministries qui vous permet via Play Store pour les téléphones Android ou via App Store pour les téléphones les iOS, les iPhones, n'est-ce pas, de suivre tous les programmes de Radio Solution, Solution TV à travers votre téléphone. C'est Jésus qui s'invite chez vous, dans votre chambre, dans votre intimité, parce qu'il veut vous voir réussir. Demeurez bénis. Rendez-vous pris pour lundi prochain. Shalom.